Alors, nous sommes en compagnie de l'abbé Robert Gendreau, directeur du service de pastoral liturgique. Tout d'abord, bienvenue. Merci de nous accorder ces quelques minutes concernant le carême. Merci de votre invitation. Alors, ma première question serait, elle est très simple d'ailleurs. C'est tout d'abord, quand est-ce et comment a-t-on commencé à faire le carême dans l'Église? Oui. Un sujet palpitant, mais qui attire pas les foules. Alors, le carême, c'est un temps liturgique. Ça a commencé avec la préparation des adultes au baptême. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le catéchuménat. On est tout premier siècle de l'Église, donc il y avait un temps où on leur demandait « il faut que vous vous prépariez ». Et le baptême se célèbre à Pâques. Donc déjà, on a le noyau dur sur lequel on va structurer le carême avec le fil des années. C'est au 4e siècle que là, on a décidé d'en faire un temps liturgique pour tous les fidèles. Donc à partir de ce temps-là, ça a été le carême tel qu'on le connaît, c'est-à-dire 40 jours. Ouais. En fait, pouvez-vous nous rappeler un peu le sens profond du carême dans l'Église? Quels en sont les bénéfices pour nous? Oui. Peut-être je partirais du fait qu'on pourrait expliquer le mot carême. D'où ça vient? Hein? Ça vient d'un mot latin, quadragesima, qui veut dire le 40e. Alors, le 40e, puisqu'on parle d'un temps, le 40e jour, c'est la fin du carême, c'est Pâques. Alors, le mot a donné son nom au temps de la préparation des 40 jours. Donc, ça vient de là, c'est pas plus compliqué que ça. Et le sens de ça, évidemment, c'est un temps de préparation, hein, pour entrer. On dit toujours pour nous préparer à Pâques. Je dois dire que je préfère dire que c'est un temps pour nous préparer au temps pascal, qui lui est un autre temps. Et c'est les 50 jours après Pâques jusqu'à la Pentecôte. Donc, c'est un temps de joie. Et il y a un temps de préparation. On pourrait presque parler de l'Ancien Testament qui nous prépare au Nouveau. Hein? Ça ne nous prépare pas seulement à l'événement de la résurrection, mais à une vie nouvelle. Donc c'est un temps nouveau, c'est un temps de préparation pour une vie nouvelle. D'accord. En fait, certains jeûnent pour purifier leur corps ou pour d'autres pour maigrir, pour protester contre des injustices sociales, par exemple. Vous, comment caractérisez-vous le jeûne vécu dans une intention spirituelle? Un autre sujet palpitant, le jeûne, qui n'attire pas les foules non plus. C'est dommage, parce qu'il y a là une école de spiritualité, je dirais, dont le professeur est l'Esprit Saint. Le jeûne, bon. Il y a deux concepts. Il y a celui du jeûne et celui de la conversion. On jeûne pour se convertir. Alors, une autre affaire qui n'est pas facile, c'est pas très vendeur au départ. Le jeûne, vous savez tous que c'est une question de se priver de nourriture, de boissons, ou quelquefois de distractions qui nous plaisent, ou quelquefois de la télévision, magasinage, chatting sur les internets, ces affaires-là. Bon, des choses qui ne sont pas essentielles, disons, on peut s'en priver un peu en tout cas. Et pourquoi? Parce que quand on se prive, hein, disons, là, quelqu'un qui aime bien ça, prendre un beigne l'après-midi avec un café, un autre qui voudrait prendre son apéritif avant le souper, puis c'est son habitude. En tout cas, on a toutes sortes d'habitudes. Quand on jeûne, là, on arrête ça pour un temps. C'est comme si le corps nous disait, ou alors un esprit, notre esprit en arrière de la tête qui nous dit « Mais veux-tu bien me dire pourquoi tu fais ça? » Et ça, c'est une question à laquelle il faut répondre. Et ça nous donne, il faut prendre le temps d'écouter cette question. Pourquoi est-ce que je jeûne? Pourquoi est-ce que là, pourquoi je m'oblige à vivre un manque, un certain manque? Et la réponse, il faut aller la chercher du côté de Dieu.
c'est-à-dire demande au Seigneur. Prends le temps de lui demander. Et là, cette relation avec le Seigneur devient un dialogue. Donc, le jeûne favorise le dialogue avec le Seigneur. Il favorise cette intériorité et quelquefois, c'est simplement pour prendre un temps où on pense au Seigneur et on l'adore. On dit, quel grand mystère tu fais. Les 40 jours dont on a parlé, ce sont des jours de jeûne et de prière pour la conversion. Pourquoi? Parce que on vit dans un monde qui est, on le voit partout, qui est marqué par l'individualisme. C'est très fort aujourd'hui, l'individualisme. Et ça attaque la vie de couple, la vie de famille et la vie en société. Alors, il faut donc se rendre compte qu'on a besoin d'une conversion. Qui va nous faire cette conversion-là? Pensez-vous qu'un jour, tout d'un coup, les gens vont arrêter d'être individualistes comme ça parce que, tiens, ils sont fatigués? Au contraire. On l'est de plus en plus, il n'y a rien pour nous arrêter. On est, jusqu'à un certain point, tous plus ou moins attachés à des affaires. On a tous nos petits esclavages. Ça aussi, c'est révélé par le jeûne. Et là, on s'aperçoit que notre monde a besoin d'être sauvé. On le sait tous. Est-ce que c'est nous qui allons se sauver parce qu'on fait un grand jeûne, parce qu'on fait des grandes affaires? Non. Il faut bien comprendre que c'est toujours le Seigneur qui nous offre le salut. Mais il faut l'accueillir. Et le jeûne nous dispose à l'accueillir personnellement et aussi en tant qu'Église. On se prépare à entrer et à le suivre. Lui, il va nous faire sortir de nos esclavages, de nos limites et de ce qui nous étouffe. Donc, c'est une spiritualité, comme je vous disais au début, qui est très riche, accessible à tous. On n'est pas obligé d'être riche ou d'être à l'université pour avoir un cours spécial en spiritualité. Hein, la prière, c'est offert à tout le monde. Donc, c'est pour ça. Et la conversion, c'est donc qu'il y a des changements de comportement qui paraissent pas trop, qui fait qu'on devient plus maître de soi, dans le sens où on peut suivre le Seigneur, qui, lui, nous appelle à une vraie liberté, à des vraies valeurs, et ça touche, donc ça a des bienfaits pour soi, pour notre couple, pour notre famille, pour notre société. C'est un peu le sens général. Très bien. Mais justement, est-ce possible de vivre ce carême en 2013 avec nos rythmes de vie effrénés? Quelles sont les difficultés rencontrées là, justement dans la vie quotidienne? Oui, la difficulté, c'est peut-être de s'arrêter. On va de plus en plus vite. Et de là encore à se poser la question, qui va nous arrêter? Hein? Alors, les chrétiens ont l'Église pour leur dire, c'est un temps d'arrêt. Prenez du temps pour lire la parole, pour prier un peu plus. Prenez du temps pour rencontrer le Seigneur. Prenez du temps pour faire un examen de conscience aussi. C'est tout ça. La réponse, c'est le défi de plus en plus difficile, le besoin est de plus en plus grand. Alors, bon, par la rencontre qu'on a aujourd'hui, on en parle, et tant mieux s'il y en a qui sont davantage attirés après pour se laisser guider par l'Église. Et là, toutes les paroisses vont entrer dans ce carême. Il y a une couleur différente, il y a toutes sortes de choses, il y a des thèmes, il y a bien des affaires, mais tout ça, c'est pour nous aider à nous ressaisir. Ouais. Et plus concrètement, y a-t-il des événements justement là, prévus au calendrier à Montréal ou ailleurs? Quel matériel pastoral va être disponible pour les paroisses et pour les autres mouvements catholiques? Oui, l'Église a structuré le carême avec des moments importants. D'abord, on commence par le mercredi des cendres. Un mercredi soir, pas seulement le soir, mais on est plus libre parce que ceux qui travaillent peuvent se rendre le soir dans leur paroisse. Et là, il y a cette cérémonie où on se fait imposer les cendres. Les cendres, c'est un signe de mort. Hein? Il ne faut pas oublier qu'on a été baptisé dans la mort et la résurrection de Christ. Il faut mourir si on veut ressusciter. Donc, on commence en réalisant qu'on n'est que poussière et qu'on a besoin de l'Évangile pour se convertir. Donc, c'est donc une très
très populaire célébration, celle-là. Il y a beaucoup de monde qui vient. Ils sont comme attirés. Il y a quelque chose qui est fascinant. Les enfants peuvent venir. Les gens qui sont dans des situations un peu difficiles au niveau de leur foi, de l'Église, peuvent venir. Tout le monde peut venir à recevoir les cendres. Donc ça, c'est très populaire. Ça attire. On commence comme ça. On part. Ensuite, et évidemment, tous les dimanches, l'Évangile nous fait avancer. C'est un pèlerinage, le carême. C'est vraiment un pèlerinage. Comme les Hébreux qui sont sortis d'Égypte ont pris 40 ans avant d'entrer dans la terre promise. Alors, il y a un cheminement et l'Église nous accompagne. Il y a une célébration du pardon, la confession. Souvent, c'est communautaire, au point de vue de la préparation, de la liturgie. Et ensuite, il y a une rencontre personnelle avec le prêtre, où là, on dit nos affaires. Et on reçoit donc le pardon qui vient de la mort, du sacrifice de la mort du Christ sur la croix. Il a payé cher pour qu'on reçoive le pardon. Et ça, quand on le vit, la conversion est profonde. Ça, c'est un moment très important. Ensuite, on va entrer dans la Semaine sainte. Autre moment fort, le dimanche des rameaux, les palmes et tout ça. Là aussi, les gens achètent leurs rameaux et veulent participer à l'entrée en gloire du Seigneur dans l'Église. Et il y a quelque chose qui se passe là. C'est notre roi, c'est notre Seigneur. Mais il faut le suivre jusqu'au bout. La Semaine sainte commence. On aura le Jeudi saint, qui est la célébration où on institue l'Eucharistie. Alors, il y a une seule messe qui se fait dans chaque paroisse. Tous les prêtres doivent y participer. Une seule messe. Et puis, on arrive au Vendredi saint. Ben alors, c'est l'office de la Passion, la mort du Seigneur. Pas de messe ce jour-là, mais le prêtre est habillé pour la messe, parce que c'est la grande messe, celle du Christ qui donne sa vie sur le calvaire. On distribue la communion aussi. Il y a le chemin de croix qui se fait souvent le soir pour nous rappeler un peu ce cheminement. Et c'est très émouvant, cette célébration, qui peut être faite de bien des façons. Le chemin de croix, c'est très libre. Et la grande vigile pascale, et là, c'est la plus grande célébration de l'année, la vigile pascale, le samedi soir. Alors là, on allume le feu à l'extérieur de l'église. Tout le peuple entre dans l'église qui est toute noire. Chacun s'allume avec son cierge. C'est la foi du baptême. Tout ça vient du cierge pascal. C'est pas chacun qui s'allume son affaire, là. C'est vraiment le feu nouveau qui nous est communiqué. La liturgie de la parole, tenez-vous bien, quand c'est fait intégralement, c'est 9 lectures. Donc, c'est toute l'histoire du salut dans laquelle on est intégré. Et on en fait partie. Et l'explosion de joie, la résurrection du Christ, et ensuite l'Eucharistie. Et ça continue pendant 50 jours, les fêtes. Donc, c'est ça. Il y a aussi d'autres choses qui sont offertes dans les différentes paroisses, c'est sûr. Oui. Alors, Abbé Gendreau, je vous remercie énormément de ces quelques explications concernant le carême. Et puis, bon carême. Merci, bon carême à vous aussi. Et bon temps pascal.